Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Aujourd'hui on commencera avec un dossier sur les meilleurs jeux de l'année 2013 sur PC. On aura aussi un reportage sur le prochain film Albator. Comme d'habitude, le zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée. Lego The Hobbit est officiellement en préparation pour une sortie calée au premier trimestre 2014. Le jeu est prévu sur la plupart des plateformes et couvrira les 2 premiers volets de l'adaptation ciné de Peter Jackson, elle-même directement inspirée du roman de J.R.R. Tolkien. Comme toujours avec les Lego, ambiance grand détournement à prévoir, avec sans doute de la coopération. Il faut parfois savoir se faire désirer. C'est sans doute ce qui a motivé la longue gestation de Minecraft sur PS3. Mais c'est désormais chose faite. Les fans de la console de Sony peuvent aller crafter à volonté et faire des trous, des petits trous, des grands trous. Une précision tout de même, le jeu n'est disponible qu'en téléchargement via le PlayStation Store. Pour la version PS4, c'est toujours en cours et une fois de plus, la patience est de rigueur. On savait que les remakes HD de Final Fantasy X, 1 et 2 arrivaient sur PS3 le 21 mars prochain, mais il fallait se contenter d'une vague indication à 2014 pour la PS Vita. Finalement, c'est bien le même jour que ce portage de poche sera disponible. Les 2 jeux seront réunis dans la même boîte, bien que l'épisode 2 devra être récupéré via un code fourni avec la carte mémoire. Notez par ailleurs que les sauvegardes seront compatibles entre les 2 consoles, une bonne façon de commencer le printemps. Toute cette semaine, la rédaction du JT vous propose une rétrospective des meilleurs jeux sortis cette année sur chaque support. Aujourd'hui, on s'intéresse au PC. La plateforme préférée des joueurs rivalise avec les dernières consoles next-gen au niveau des graphismes et au niveau de l'offre de jeux, tout en proposant certains titres dispo uniquement sur PC. Quels sont les jeux qu'il ne fallait pas rater cette année? La réponse dans ce dossier de Xavier Torazi et Max Besnard. Si vous avez choisi le PC comme machine de jeu en 2013, vous avez bien fait. En plus de proposer des expériences multiplateformes graphiquement plus poussées que sur leurs équivalents consoles, nos ordinateurs ont eu droit à pas mal de titres exclusifs cette année, dans toutes les catégories possibles et imaginables. Honneur au roi des rois, StarCraft 2. La seconde partie de la trilogie débutée avec Wings of Liberty n'a pas manqué ce rendez-vous, une campagne solo enivrante qui nous a fait vivre l'ascension de Sarah Kerrigan sous sa forme Zerg, la reine des lames. Un multijoueur imparable qui a dominé toute l'année les compétitions de sport électronique à travers le monde. Une section entraînement idéalement construite, résultat, impossible de résister, vivement la suite. Lui aussi exclusif au monde des ordinateurs personnels, le SimCity nouveau a connu d'énormes difficultés techniques dans les semaines de son lancement, mais reste au bout du compte une très intelligente relecture de la formule qui tourne depuis 25 ans. Un jeu bourré de défauts, mais avec un charme immense. Cela dit, si vous êtes branché gestion à grande échelle, jetez-vous plutôt sur Civilization V, dont la seconde extension, Brave New World, repousse les limites de la diplomatie, de l'économie et de la politique, et ajoute au passage un système de tourisme pour une dimension culturelle fascinante. Au rang des jeux sortis nulle part ailleurs, Ubisoft a fait fort cette année avec les derniers Shootmania et Trackmania. Des stars du sport électronique truffés de fonctionnalités liées à la diffusion et commentaires live et en perpétuelle évolution. Passons rapidement en revue les blockbusters multiplateformes, BioShock Infinite, Tomb Raider, Battlefield 4, Call of Duty Ghost ou Need for Speed Rivals. Des versions toujours au top, surtout si on joue sur un PC bien monté. Assassin's Creed 4 par exemple affiche plus de polygones sur PC que sur PS4 et Xbox One, tourne en 60 images par seconde, supporte l'Ultra HD 4K et même le relief. Parmi les grands jeux de l'année, n'oublions pas Football Manager 2014, le meilleur jeu de gestion de club jamais sorti. Tout aussi indispensable, Fez, génial jeu de plateforme où l'on joue avec les décors pour découvrir toutes les facettes du monde, et Trials Evolution, venu de la Xbox 360 avec l'intégralité de ses contenus additionnels. Bien plus que Rise, Total War Rome 2 est le meilleur représentant de l'Empire romain en jeu vidéo. Mêlant stratégie, gestion à grande échelle et tactique militaire, c'est l'aboutissement de plus de 10 ans d'expérience pour le studio anglais Creative Assembly. Les généraux prennent plus d'importance que jamais, les troupes se déplacent enfin en formation et la frontière entre terre et mer a été abolie. Des petits détails
qui en font un grand jeu. En 2013, jouer sur PC veut aussi dire profiter d'un immense vivier de développeurs indépendants, à l'imagination jamais bridée par des barrières commerciales. Saluons donc The Stanley Parable, un ovni assez difficile à décrire, qui repousse la réflexion sur le libre arbitre, et Dust and Elysian Tale, un jeu de combat à l'ancienne qui a valu à son auteur le premier prix du concours Dream Build Play de Microsoft en 2009. Du vrai jeu indé porté il y a quelques mois sur PC. En fin 2013, c'est aussi l'explosion du free-to-play, les jeux gratuits incluant des microtransactions. Et dans cette case, The Mighty Quest for Epic Loot, qui mélange action à la Diablo et défense de tour en mode communautaire, nous a vraiment scotché. Foncez sans hésiter. Pour peu que vous ayez une bonne configuration, le PC se défend bien au niveau des graphismes et il est bien parti pour proposer tous les prochains jeux avec la même qualité que la PS4 et la Xbox One, à l'exception bien entendu des exclusivités de Microsoft et Sony. On poursuit cette édition avec notre reportage sur le film Capitaine Harlock, plus connu en France sous le nom d'Albator, un dessin animé mythique dont la première diffusion date de 1978. Un film relatant les aventures du corsaire de l'espace sortira en France le 25 décembre. Ce reboot a pour ambition de séduire aussi bien les nostalgiques que les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de découvrir la série. Plus d'infos dans ce reportage d'Alexis Deville. Avec Goldorak, il a donné son nom à toute une génération. Albator, alias Captain Harlock, est l'une des figures marquantes du manga et de l'animation japonaise. Un personnage charismatique qui a su séduire la France et l'Occident par son côté rebelle et fier. À vrai dire, ce côté occidental d'Albator ne m'a jamais frappé. Je n'avais pas à l'esprit qu'il puisse faire européen. Ce que je souhaitais avant tout, c'est raconter la vie d'un héros qui suit librement ses propres convictions. J'ai décidé de parier sur Albator. À travers le personnage s'expriment aussi des valeurs humanistes universelles, la première étant l'aspiration à un monde meilleur, tourné vers la compréhension et la paix, le respect de chacun et du monde qui l'entoure. Je pense que la compréhension mutuelle entre les pays d'Asie et d'Occident s'améliore. Les choses changent. Il faut continuer dans cette voie pour atteindre l'équilibre. Que la planète soit un lieu de paix et que les frontières disparaissent. Que nous soyons tous les habitants d'une même planète. Le moment est crucial. Si nous y parvenons, notre Terre durera plus longtemps. Voilà maintenant plus de 30 ans que le corsaire de l'espace est apparu sur nos radars, luttant pour la liberté. Une guerre contre la tyrannie qui n'en finit pas et se poursuit aujourd'hui au cinéma dans un film en 3D impressionnant. Un spectacle époustouflant qui prouve qu'à l'instar de ses idéaux, Albator est éternel. Qui t'entrave.